voudrais simplement ajouter un mot en tant qu'ancien professeur de philosophie, précisément, et confronté au problème que vient d'évoquer Hervé. Je voudrais dire trois choses. D'abord, un professeur digne de ce nom doit s'inquiéter de ce qui est écrit dans les programmes. Or, si vous lisez le programme, effectivement, il n'est nullement question de la théorie du genre dans le programme. Et de ce point de vue-là, le ministre a tout à fait raison. Je pense qu'un professeur de philosophie doit également apprendre à distinguer les concepts, et que dans cette affaire, il y a trois concepts très clairs. Il y a l'identité sexuelle, qui est manifestement une notion essentiellement déterminée par la biologie. XX, ça n'est pas XY. Et effectivement, la SVT doit essentiellement se pencher sur cette question. Il y a deux autres concepts, dont l'un peut être évoqué de façon tout à fait pertinente, c'est celui du rôle sexuel. C'est-à-dire des activités qui sont prédominantes pour un sexe par rapport à un autre, suivant les modèles culturels. C'est là d'ailleurs qu'on sait à quel point cette question du genre est liée avec le féminisme américain du siècle dernier, notamment avec l'ethnologie. Je pense à ce fameux ouvrage dont on peut discuter de la scientificité, mais qui est un ouvrage intéressant, qui s'appelle « Mœurs et sexualité en Océanie » de Margaret Mead, et qui faisait allusion, vous savez, à la non-maternité, à l'hostilité à la maternité des fameuses femmes Mondougoumor. Bon. Donc, vous avez, un, l'identité, deux, le rôle, qui est pas du tout une notion biologique, qui est une notion sociale. C'est pourquoi en SVT, on peut l'aborder, mais uniquement pour dire, c'est pas notre problème, simplement ne confondez pas les deux. L'identité ne doit pas déterminer le rôle. Ça c'est clair, effectivement, il y a de grandes variations entre les sociétés. Et enfin, vous avez un troisième concept, qui est le concept d'orientation, qui cette fois-ci appartient, et c'est clairement dit d'ailleurs dans le programme, et sa circulaire d'application, ça appartient à l'intimité des personnes. C'est-à-dire qu'on n'est même plus dans la sociologie, on est là dans la psychologie. Et manifestement, la seule chose que le professeur doit dire à cet égard, c'est de dire, sans doute en parlerez-vous ailleurs, mais personnellement, je vous dis, c'est pas du tout l'identité. L'identité n'est pas du tout l'orientation, et l'orientation n'est pas du tout l'identité. Ce sont deux notions parfaitement différentes. Et effectivement, si le professeur de SVT ne doit pas l'évoquer, parce que ça n'a strictement rien à voir avec la biologie, en revanche, il serait intéressant que le professeur de philosophie en parle. Ce serait assez logique qu'il en parle. Que justement, il apprenne, d'une part, à distinguer ces trois concepts, comme je vous l'ai dit, et ensuite, surtout, peut-être, à se servir de la théorie du genre pour bien montrer ce qu'est la différence fondamentale entre la science et l'idéologie. Qu'est-ce que c'est qu'une science? Une science, c'est un savoir rationnel et expérimental, qui repose toujours, comme l'a assez justement dit Popper, sur le fait que, eh bien, une science qui affirme qu'une chose est définitivement vraie, qu'elle n'est pas falsifiable, n'est pas une science. Toute science repose sur le doute et sur la remise en cause possible. On l'a vu récemment avec la relativité. Complètement. Donc, à partir de là, qu'est-ce que c'est qu'une idéologie? C'est une apparence de science qui est simplement fondée sur la volonté de justifier des intérêts pratiques, comme on dit en philosophie, c'est-à-dire des intérêts dans le domaine de l'action, c'est-à-dire des intérêts de groupes sociaux. Alors, cette démarche que j'emploie actuellement, ça vous fera peut-être sourire, c'est une démarche typiquement marxiste, cette opposition entre l'idéologie et la science. Mais elle est pertinente dans ce cas-là, elle est complètement pertinente, car dans le fond, autant Marx disait telle ou telle science, par exemple, peut être fondée sur les intérêts d'une classe, là, il est évident que la théorie du genre n'est qu'une idéologie fondée sur l'intérêt de groupe. Et auparavant, c'était un groupe qui était le groupe féministe américain. Il est évident que dans notre pays, c'est le groupe des revendications homosexuelles qui s'est emparé de cette science apparente pour justifier ses positions. Voilà ce que j'aurais à en dire en philosophie. En ce qui concerne l'orientation sexuelle, on peut ensuite faire de longs développements sur son origine, qui est, c'est le moins pour plaisir, fort peu biologique. Et moi, je n'ai jamais eu la moindre difficulté pour en parler avec la retenue nécessaire, avec l'objectivité nécessaire, avec l'ouverture d'esprit nécessaire, mais encore une fois, entre avoir l'esprit ouvert et accepter que l'on inocule aux jeunes n'importe quoi sous prétexte d'enseignement, il y a une limite, et c'est cette limite qu'il ne faut pas franchir.